Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer de mettre le négatif à la poubelle. Qu'on le veuille ou non, nous sommes confrontés tout au long de nos journées à du négatif. Par notre entourage, très souvent nous avons affaire à des gens qui ne cessent de se plaindre, qui râlent tout le temps, que ce soit par des petites phrases que nous avons l'habitude de formuler de manière négative, ou encore les médias qui nous bombardent au quotidien de mauvaises nouvelles par les journaux, par la radio et par la télévision. Il est vrai que c'est difficile dans ces conditions d'avoir un état d'esprit positif et de se sentir bien. Donc, je vous suggère aujourd'hui de mettre le négatif à la poubelle. Tout d'abord, les gens que nous côtoyons au quotidien, très souvent, ceux-ci, et une partie, pas tous bien sûr, mais une grande partie sont des gens qui ne cessent de se plaindre, qui ne sont jamais contents, qui râlent pour tout et n'importe quoi. Et ces gens-là, quand ils font partie de notre entourage, et qu'on a affaire à ce genre de personnes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre morale en prend un coup. L'énergie dégagée par ces gens est négative, et quand nous sommes baignés dans une énergie négative au quotidien, eh bien, on ne se sent pas bien, on est affaibli, on a le moral dans les talons, et c'est difficile de vivre de belles journées. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de personnes, eh bien, essayez tout simplement de les éviter, et de côtoyer des personnes qui sont comme vous, qui ont un état d'esprit positif et qui sont reconnaissants des belles choses de la vie. Après, ce n'est pas toujours facile, que ce soit au travail, des fois c'est nos collègues, ça peut même être des personnes de notre famille. Donc si vous n'avez pas le choix, essayez de mettre sur la table des sujets positifs, de les entraîner plutôt vers des aspects positifs et les faire sortir de leur tracas, de leurs soucis. Et si ce n'est pas possible, simplement quittez ces gens-là, allez ailleurs, mettez-les à la poubelle. Ensuite, sans s'en rendre compte, nous avons l'habitude de formuler des petites phrases négatives. Comme par exemple, quand vous allez au travail, vous aurez peut-être tendance à dire « je ne veux pas être en retard » plutôt que de dire « j'aimerais être à l'heure ». On a aussi l'habitude de dire des choses comme je ne veux pas être malade » plutôt que de dire « j'aimerais être en bonne santé ». Très souvent, quand on demande aux gens comment ils vont, la réponse que j'entends moi personnellement assez régulièrement, je ne vais pas trop mal. Donc il y a pas, il y a mal, pas terrible. Donc pourquoi ne pas dire tout simplement je vais bien, ou alors je ne vais pas bien et expliquer pourquoi. Très souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un de rendre un service, la réponse qu'on entend c'est oui, pas de problème, no souci. Donc il n'y a pas, il y a problème, mais pourquoi pas simplement dire oui, volontiers. On est au quotidien baigné dans le négatif. Peut-être que vous avez remarqué, mais très souvent, on reçoit dans nos boîtes aux lettres des bulletins de versement pour faire des dons. Des dons contre la maladie, contre le cancer, contre la guerre, contre la pauvreté. Donc en fait, on doit payer contre quelque chose de négatif. Et pourquoi pas payer tout simplement pour des choses positives? Faire des dons pour la bonne santé, pour la paix dans le monde, pour je ne sais quoi comme sujet positif. Et non, on est toujours baigné dans le négatif. Et la dernière chose, la pire, ce sont les médias qui nous bombardent au quotidien de mauvaises nouvelles. Le matin au réveil, vous allumez la radio et voilà, les mauvaises nouvelles de la journée commencent. Ensuite, c'est pour ça que vous poursuivez votre journée. Que faites-vous? Vous allez prendre le journal dans la prochaine caissette et là, vous lisez le journal. À peu près 95% des nouvelles qui sont dans le journal sont mauvaises, avec les images cette fois-ci. Donc vous imprégnez des mauvaises nouvelles en images. Et votre journée continue, vous côtoyez des gens qui ne cessent de se plaindre, et puis le soir, vous rentrez à la maison, vous prenez votre voiture, vous allumez la radio, très probablement vous allez entendre les informations à la radio, et là, à nouveau, des mauvaises nouvelles qui vont vous être bombardées. Ensuite, après votre souper, vous allez allumer la télévision pour, bien sûr, ne pas manquer le téléjournal, où là, vous allez être également bombardé de mauvaises nouvelles en images cette fois-ci, et vous allez terminer votre journée en écoutant les dernières informations de la journée pour éventuellement capter les dernières mauvaises nouvelles qui vous auraient peut-être échappé. Vous en conviendrez qu'il est difficile dans ces conditions de vivre des journées où on se sent bien. Je vous suggère donc de mettre le négatif à la poubelle, éliminer les gens polluants, éliminer les petites phrases qui sont formulées de manière négative et surtout faites une diète de l'information.
Personnellement, je ne regarde plus la télévision, je ne regarde plus les journaux, et quand une information importante doit être connue, je la sais. Donc faites une diète de l'information, vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, à bientôt!